que vous payez vos cotisations comme tout le monde. Et de toute manière, nous sommes encore au mois de mars. Tous les clubs qui ne l'ont pas fait ou tous les joueurs qui ne l'ont pas fait sont obligés de régulariser leur situation avec la CNAS. Le passif étant régularisé par nous et nous allons retenir Bchouïal, les clubs, pour ne pas les gêner et pour régler définitivement cette situation. Dans le contrat type que nous allons faire, il y aura bien sûr le salaire brut et le salaire net qui seront définis et tous les droits et les devoirs de chacun seront précisés de manière à ce que s'il y a un litige quelconque à la Chambre de résolution des litiges, ils auront les éléments pour pouvoir juger convenablement et donner raison à qui a raison. Et surtout, le règlement intérieur précisera de la même manière pour tout le monde les droits et les devoirs. Il n'y a pas de raison que dans un club, un joueur qui s'absente, on lui enlève 50 millions et dans un autre club, un joueur qui s'absente, on lui enlève 100. Nous allons, tant que faire se peut, mettre en place un système égal pour tout le monde, un système qui permettra à chacun d'entre vous d'être au même niveau dans n'importe quel club où il ira en fonction de la division à laquelle il appartient. Et ça, la Ligue du football professionnel, avec le groupe juridique qui est en place, travaille sur ce dossier et il vous sera proposé avant le début de saison de manière à ce que tout cela soit uniformisé. Il y a aussi cet aspect de paiement de l'indemnité de formation aux clubs qui ont formé les joueurs. Les joueurs sont formés par des clubs. Les clubs professionnels, lorsqu'ils les prennent, sont tenus de payer l'indemnité de formation professionnelle, l'indemnité de formation et aussi de payer l'indemnité de solidarité de 5% du montant du contrat. Il faut bien renvoyer l'ascenseur à ces petits clubs-là. Aujourd'hui, un club comme Charaga ou comme Ain Benyan, ils sont en train de toucher des indemnités de solidarité ou ont déjà touché l'indemnité de formation d'un joueur comme Slimani qui est au Portugal. Et chaque fois que Slimani changera de club, c'est le club de Ain Benyan va toucher un peu d'argent. Et c'est ça qui permet d'encourager l'ensemble des clubs, les petits clubs formateurs, de recevoir un peu d'argent pour continuer leur mission qui est noble et qui est magnifique. Et nous encourageons tous les clubs amateurs non seulement à bien faire les passeports des joueurs, vous les clubs professionnels aussi vous devez le faire. C'est valable aussi pour le club professionnel. Un club professionnel qui forme un joueur et qui va dans un autre club professionnel va toucher de la même manière qu'un club amateur. Les salaires qu'on donne à des joueurs, il y a des salaires exorbitants qui sont distribués. Donner des salaires, je le dis, les joueurs sont là. Donner des salaires normaux aux joueurs. Il vaut mieux donner des salaires normaux aux joueurs et les payer régulièrement plutôt que de dire « 200 millions, on ne تخلصوش ». On va dire la Chambre de résolution des litiges pour se plaindre et on commence à retenir les indemnités, les droits de télévision, on va sanctionner, ensuite ça va à la commission de discipline, défalcation de points et rétrogradation. On n'a pas besoin de toutes ces histoires. Et vous les joueurs, il vaut mieux demander des salaires et tous les mois plutôt que demander des salaires et 2 mois mais c'est La deuxième des choses, vous les joueurs, arrêtez de demander des avances de 3 et 4 mois et de 5 mois. Kol shahr يخلصك le club. Et on a dit au club c'est interdit de donner des avances. Alors, tous les joueurs qui le club نخليوه ما تضيقوهش كل شهر يخلصكم. ما يخلصكمش تجيو تشتكيو وحنا نخلصوكم. ما يخلصكمش 3 mois, تشتكيو le 4e mois, on vous libère. بصح باش تديو 6 mois d'avance ومن بعد دير لو 7e mois ولا لو 8e mois تقولوا ما خلصنيش سي فوت بروبليم ما تزيدش تشكي باسكو انت اللي شاركت في تضييق النادي سي فو كي تو في لي كلوب en leur demandant de vous donner beaucoup d'argent au départ ما مش رايحين يهربوا هاد لي كلوب يسون لا ما مش رايحين يروحوا لفرنسا ولا يروحوا للامريكان ولا يروحوا للسنغال يسون لا دونك بار كونسيكون يخلصك depuis le début de saison شهر بشهر et tous les mois. Mais au bout de 3 mois, le 4e tchitki. Arrêtez de payer arrêtez de payer des avances. Un joueur qui vous demande des avances, كله الله يسهل. استغنوا عليه. Tout simplement. عندنا des gens qui vous obligent à vous demander des avances, ne les payez pas. Allez ramener d'autres joueurs, faites jouer vos jeunes.
Les jeunes de 21 ans qui vous demandent rien du tout. S'il y a des joueurs encore qui demandent des avances, laissez-les aller jouer ailleurs. Il va en France, ou il va au Sénégal, ou il va au Nihab. Oui, je trouve que il y a des sortes d'avance. Mais des sortes d'avance, ça n'existe nulle part. Dans aucun pays au monde, un joueur ne vient réclamer 3 ou 4 mois ou 5 mois d'avance. C'est valable pour les entraîneurs. On en parlera tout à l'heure. Il y a des entraîneurs qui prennent l'argent et ils vont mais après, quand on leur dit vous avez pris de licence, ils disent qui. L'autre jour, j'ai un entraîneur à Nagal, je voudrais une licence Hagaroni. Ta première licence à la Charah. J'ai joué 10 matchs, j'ai perdu, j'étais dernier, je n'ai pas rempli mes objectifs. Tu es parti, c'est normal. Zid, ou la deuxième licence. La deuxième licence, une semaine, j'ai quitté. Ou à la Charah. Parce que j'ai trouvé un club, il khair. C'est pas normal. J'ai quitté pour avoir une troisième licence. Chacun d'entre vous, que ce soit le club, que ce soit l'entraîneur, que ce soit le joueur, que ce soit l'employé du club, chacun vient du club de manière à ce qu'il soit pérenne et à ce qu'il puisse continuer à travailler. C'est une responsabilité collective. Il a واحد فيكم سنسلة. Il a un maillon de la chaîne بغا يجبد جهته كل شيء يتكسر. Alors s'il vous plaît, تعاونوا على البر والتقوى. Pour essayer de maintenir nos clubs, pour essayer de sauver nos clubs, pour essayer de bien gérer nos clubs. Et c'est l'intérêt de chacun d'entre vous et c'est l'intérêt du football que ça soit comme ça. Une chaîne que ce soit les dirigeants, que ce soit les joueurs, que ce soit le personnel, que ce soit le personnel technique ou le personnel administratif ou le personnel médical, c'est un tout. Le club ديالكم il a coulé tout, coulé au معاه. Et le minimum, c'est de le maintenir pour qu'il puisse vivre normalement. Ensuite, les résultats sportifs, c'est en fonction des performances de chacun d'entre vous et c'est en fonction des capacités de chacun d'entre vous. Le plus important, c'est d'abord la vie du club. Et la vie du club, مسؤولية جماعية, لازم كل واحد يمارس هذه المسؤولية. Sur les aspects disciplinaires, je laisserai Hamid parler de ces aspects-là, y compris pour les aspects liés au salaire et à tout ce qui peut être engendré dans le cas où les clubs n'appliquent pas, ou les joueurs aussi, n'appliquent pas les décisions de la Chambre de résolution des litiges. Un joueur يخلص يروح من club, la Chambre peut l'interdire de jouer pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et je vous invite, parce que la plupart du temps, et beaucoup d'entre vous ne lisent pas les règlements. Quand il y a des règlements, قراوهم باش تعرفوهم. ماشي quand une décision tombe تبداو تروحوا للجرايد راه نديروا لنا parce que ما تقراوش. Alors قراو les règlements وتمعنوا فيهم وفهموهم وما حاجه ما تفهموهاش تسالوا même venez à la fédération, allez dans les ligues, allez auprès des commissions de discipline, des dirigeants pour vous expliquer ce que vous ne pouvez pas comprendre. Mais c'est acceptable, ça c'est comme je dis pour les arbitres, la plupart des gens ils doivent يحكيوا les arbitres. Le football il est résumé maintenant كي نخسروا, c'est les arbitres qui نربحوا حتى واحد ما يهضر. Les arbitres c'est des êtres humains comme vous tous et moi. Dans un match 90 minutes, s'il prend 40 décisions, s'il en fait 38 ou 35 bonnes ou il غلط في 5, c'est un taux normal. C'est un taux normal. Quand on conduit une voiture, des fois on fait la ligne continue, on grille un feu rouge, on passe à l'orange. C'est comme ça la vie. Donc il ne faut pas... L'autre jour, un président, je ne vous dirai pas qui c'est, il est venu me dire, ah l'arbitre il a fait telle faute, telle faute. C'est ça, l'arbitre il a fait telle faute. Et ton arrière, il a marqué un but contre son camp. Il a dit oui. Ton avant-centre, il a raté 2 buts, il était face à face au gardien, il n'a pas marqué. علاش ما تهضرش عليه؟ Il n'y a que l'arbitre. Ça suffit. Ça, c'est la technique de justifier la perte. Ou la deuxième, la technique de justifier comment gagner. Dès qu'il y a un calendrier qui est un peu serré, est-ce qu'on ne peut pas reporter le match? La récupération, au lieu de la faire dans un cadre sportif, et là, les entraîneurs qui sont là, qui etc., peuvent en parler, on récupère dans un cadre sportif. On ne récupère pas en repoussant des matchs. Quand on est professionnel, on peut jouer tous les 3 jours. Si on a bien fait une bonne préparation du club, un athlète de performance, il doit jouer tous les 3 jours. Donc arrêtons de faire des procès aux arbitres, arrêtons de faire des procès qui ne servent à rien. Et ça aussi, ça entraîne la violence dans les stades.
يبداو يعيطوا على الاربيت يبداو يتضاربوا بيناتهم اي بي سا با دون لي تريبون اي انسويت يولي العنف كبير ومن بعد نوليو في الويكلو اي بوركوا لو ويكلو alors qu'on n'a pas d'autre outil. Le club, est-ce qu'un président de club peut retenir une galerie de 5 000, 6 000, 10 000 personnes dans un stade? Il ne peut pas. Et si tout le monde contribue à la convivialité dans un stade, les choses se passent bien dans tous les pays du monde. Et ainsi va le football. C'est constitué de défaites, de victoires et de nuls. Il faut que chacun de vous accepte ça. On peut se tromper. Ce qu'il ne faut pas, et ce qu'on n'accepte pas, c'est que quelqu'un fausse un résultat blani. Ça, c'est inadmissible. Si demain un arbitre fausse un match de manière délibérée, il ça, il n'y a aucun problème. Mais tu ne sais pas, le football, c'est le creuset de l'éducation. Quand le club مكان ديال التربية. Aujourd'hui, on a oublié cette mission. Il faut revenir à ça. Le joueur كان يروح من داره عائلته وين يتربى عنده المدرسة ومن المدرسة عنده النادي. النادي يتربى فيه كما كانت الناس تتربى في الكشافة ولا. C'est la même manière. Le club, c'est une deuxième famille. Ce n'est pas un endroit où on va faire la guerre, ce n'est pas un endroit où on va se bagarrer, ce n'est pas un endroit où on aura le terrain pour créer des histoires. Par conséquent, vous devez, chacun d'entre vous et chacun pour ce qui le concerne, contribuer à en refaire le creuset de l'éducation par excellence qui doit exister. Maintenant, on voit que les résultats, est-ce que نربح la Coupe d'Algérie ou ما نربحش la Coupe d'Algérie, alors que c'est pas du tout l'objet. Il y a un autre aspect du football qu'on a beaucoup négligé, c'est les aspects médicaux. Alors, les aspects médicaux, on vous demande chaque année de faire ce qu'on appelle le PCMA, ce dossier médical qui a été décidé par la FIFA depuis très longtemps, et nous sommes parmi les pays qui sont le mieux organisés dans ça. Sauf que il y a encore des clubs qui trichent. Et nous avons des dossiers où il y a eu des photocopies d'électrocardiogrammes. Jusqu'à maintenant, on a corrigé avec les clubs concernés, mais à l'avenir, nous allons déposer plainte. Comment peut-on apporter un dossier médical de Qaddour avec le dossier de Ali? Celui qui l'a fait, parce que c'est grave. Alors, s'il vous plaît, si aujourd'hui, depuis plusieurs années, nous n'avons plus de morts subites sur le terrain, c'est parce que nous avons fait beaucoup dans le domaine médical. Ça, les gens ne le savent pas. La deuxième des choses, c'est le dopage. Le dopage dans tous les sites de la fédération ou de la ligue, nous publions régulièrement toutes les informations sur le dopage. Vous avez aussi le site de l'Agence mondiale du dopage, vous avez le site de la FIFA, vous avez le site de la CAF dans lesquels il y a tout ce qui concerne le dopage. Et nous avons diffusé régulièrement des instructions, des circulaires, des documents sur ce qui n'est pas possible de faire dans le football. Notamment quels sont les médicaments qu'il ne faut pas prendre, quels sont les produits qu'il ne faut pas prendre, quelles sont les choses qui sont interdites. Alors ne dites pas, on ne sait pas, quand un joueur prend un produit qu'il est attrapé, qu'il prend 4 ans, et dit c'est ton problème. C'est le problème de ton dirigeant, c'est le problème de ton médecin. Avec toutes les histoires qu'il y a eu, nous sommes contents. أنا من الناس اللي فرحان وسعيد جدا لأنه في 3 شهور الماضية هذه كل العمليات ديال المراقبة أكثر من 450 حالة. On a fait plus de 450 prélèvements dans les différents stades et dans les différents terrains d'entraînement. Ils sont tous revenus négatifs. Et ça fait plaisir. Ça veut dire que nous commençons à avoir aujourd'hui un football propre. Vous, les capitaines d'équipe, expliquez à vos collègues joueurs, ça, c'est pas bien. Et de toute manière, celui qui fait ça sera attrapé. Bien ou bien comme aujourd'hui, nous avons décidé de faire une guerre implacable contre le dopage. Qu'on a contrôlé 4 matchs, maintenant tous les matchs sont contrôlés. Qu'on a contrôlé 4 joueurs par match, maintenant tous les joueurs seront contrôlés, sans exception. Nous viendrons dans les terrains d'entraînement, nous viendrons par surprise là où vous serez en préparation, nous viendrons dans tous les matchs pour contrôler. Et celui qui sera attrapé, que vous avez vu. Ensuite, il y a une extension sur le plan international, la FIFA le fait automatiquement. Vous pouvez jouer nulle part dans le monde.
Les extensions qui ont été faites, on n'a rien demandé à la FIFA. La FIFA, le laboratoire international qui fait le contrôle, quand il trouve un contrôle positif, il bat immédiatement la fédération et dit qu'est-ce que c'est que ce joueur. Et automatiquement, il est inscrit dans la liste des joueurs à être destinés à être suspendus dans le monde entier. وما فيها لا برودوي قدور ولا برودوي عليه ولا petit produit ولا grand produit. Le tarif est le même, c'est 4 ans. Mais maintenant, il y a quelque chose de plus grave pour vous, les clubs, et Hamid vous l'expliquera tout à l'heure. Si on attrape plus d'un joueur dopé dans un club, le club va payer. Et le club va payer très cher. Et risque la rétrogradation. Alors ne croyez pas que vous, les clubs, vous n'êtes pas responsables de ça. Vous, les médecins dans les clubs et les staffs médicaux, vous n'êtes pas responsables dans ça. Parce que vous pouvez mettre en péril, y compris la présence du club dans la division où il est, parce qu'il va descendre en bas. Alors, pour ça. Le football algérien doit être propre. Et je parle de tout le football. Il n'y a pas que le football professionnel, parce qu'à partir de l'année prochaine, nous allons commencer à contrôler le football amateur. Nous le contrôlons au niveau de la Coupe d'Algérie, mais nous allons descendre plus bas pour contrôler le football amateur. Parce que nous tenons à la santé des joueurs, nous tenons à la propreté et à l'éthique dans notre football. Voilà globalement aussi que nous apportions notre contribution à cela. Et je fais appel à votre civisme, à votre volonté, à votre solidarité pour que nous puissions tous ensemble lutter sans merci contre ce fléau qu'est la violence dans les stades. السلام عليكم. اولا هذا الاجتماع نشوفوه مفيد للاداره واللاعبين، خاطش كل واحد هنا يدي الحقوق نتاعه. شفنا وين اللاعبين ان شاء الله يكون الحقوق نتاعهم مع الريغلومون انتيريور والقوانين اللي غادي يخرجوا جديده يحموا اللعاب ويحموا الاداره. هذا ان شاء الله نتمنوا ان شاء الله في هذا العام الجاي يكون كل واحد عنده الحقوق تاعه، كل واحد عنده الواجبات تاعه ان شاء الله. والله غير الاحتراف يعني في تطور، يعني يتطور شيئا فشيئا، يتأقلم مع القوانين الجديدة. فيه نصائح للفرق كما قال الزميل تاع رئيس مولود السعيدة، كاين واجبات وكاين حقوق كلها يعني انضبطت وأكدت يعني الرابطة والفيدرالية باش يجيو الأطباء ويجيو يعني قائد الفريق باش يهدر ويتكلم مع الزملاء تاعو، مع يعني الطاقم الفني، تكلمنا على جميع المشاكل وجميع الجوانب، وكانت يعني إيجابية، يعني نصيحة في فائدة الفريق وفي فائدة اللاعب وفي فائدة كرة القدم ككل. يعني صح حقيقة يعني هذه شيء يعني فتنا إلى مرحلة أخرى وين الواجبات يعني لازم تتحقق وتندار من طرف مسيرين الفرق. هم عندهم يعني شكل تاع شركة ذات أسهم، قوانين يعني أعطاونا هذيك المهلة، يعني من حطوا يعني من 2010 إلى حد الآن راها في 6 سنوات. الحمد لله يعني بالجانب يعني من تاع لي زاسيورونس ولاكناس جانب يعني كان جانب إيجابي وخضعوا بعين الاعتبار يعني هيئات كرة القدم، ونشكروا يعني الفيدرالية ونشكروا الرابطة ونشكروا وزارة العمل على كل حال اللي كانوا يعني في مزيج ما بينهم باش يعني المشكلة هذه راحت نتاع لاسيورونس تاع لي جوار نتاع لاكناس ونتاع لي ار جي ونتاع لا روتريت تاعهم. هذا شيء إيجابي. لازم يعني ناخذوا بعين الاعتبار المسؤولية تاعنا، واللاعبين كذلك هم مواطنين شبه المواطنين الآخرين، لازم عليهم يدفعوا الضرائب تاعهم يعني والأمور تولي إلى مجراها، وهذا شيء إيجابي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للاجتماع اللي كان اليوم مع السيد محمد دروره رئيس الاتحاديه، انا اعتبره يعني اجتماع جد مثمر بالمجهودات الجباره اللي يقوم بها السيد رئيس الاتحاديه، بالنصائح تاعو اللي ما بخلش عليها يعني ككسوه حنا كديريجون ولا دي جوار ولا كطاقم فني ولا طاقم طبي. يعني طرقنا لجميع الامور الحساسه اللي كانت يعني هي ينبغي علينا بها نطبقوها في الاحتراف. الاحتراف نظن باللي راه يجري في مستوى يعني تصاعدي، بالرغم من نقولوا من بعض العراقيل يعني كل فريق عنده مشاكل خاصه به. احنا نقولوا باللي
ان شاء الله يا ربي نكونوا عند حسن الظن تاع هذه الاتحاديه باه نطبقوا الاحتراف على مستوى عالي ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. يعني نشكر الشكر الجزيل سي محمد راوراوا رئيس الفيدراليه، سي قرباج كليك ناسيونال دو فوتبول بروفيسيونيل. الاجتماع كان جد مثمر و ça a donné l'occasion de bien baliser il y a des balises concernant l'aspect يعني بروفيسيونيل بروبرمون دي، خاصة يعني فيما يخص اللاعبين وخاصة ثاني كذلك المدربين. والثاني تطرقنا يعني الجانب اللي هو هام جدا وهو الجانب الطبي. يعني ما نجمش اليوم رانا كفرق يعني مستقبلا ان شاء الله كاولمبيادزيو نتكلموا على احتراف وعندنا نقائص كبيره في الجانب الطبي، سورتو ماتنون افيك لا ريغلومونطاسيون ستريكت تاع لا فيفا كونسيرنون الدوباج. لو كلوب سون سور لو بلون يعني ستركتور يعني سور يعني في لاسبي هذا ميديكال عندنا نقائص كبيره، وطرقنا وشرحنا وكان كلمه يعني بامال دو ميدسان كانوا هنا طرقوا يعني جوانب هامه. ونظن هذا يعني انا شخصيا نصنفه في المركز الاول باسكو هذا لاسبي ميديكال الى تري ان رول تري امبورطون، خاصه سا كونسيرن لا سونتي دي جوار اي بيان سور ليفولوسيون دون لي كونديسيون نورمال تاع لو جوار تاعنا. هذا يعني بصفه عامه. مي جو ديري بيان نتمنى هذا يعني هذه الملتقيات او هذو لي ريونيون هذو يكونوا يعني يكونوا ماهوش غير خطره في اون سول فوا بارون، نتمنى 2 3 4 فوا بارون. سا دونرا توجور لوكازيون او بريزيدون او ديريجون اي ميم الراي العام حتى انتم كصحافه تنوروا يعني الراي العام باسكو سا في سا فا رونتري دون لا كولتور فوتبوليستيك بروفيسيونيل تاع. والله الشيء اللي سمعته مع رئيس الفيدراليه وسي ربرا الحمد لله. الشيء اللي تكلم عليه هذا كما يقول لك فايده للاعبين وفايده للرؤساء، ما راهيش فايده غير الرؤساء اللاعبين. هذه تاع مده شهر دروك حنا اللي قنديروا اليد في اليد الرؤساء اللي قنديروا قاعده باش نتكلموا على هذا الشيء، باش نجوا موفرين على هذه الكلمه. كاين الناس اللي تتكلم يقول لك حنا المشكل ماذا، حنا هذا الشيء اللي هضر على الحاج ولا غير ماذا بينا دروك راه كما يقول لك الحقوق قسمهم على 2 فوا، عطانا لينا وليهم. نتمنى ان شاء الله من الرؤساء يديروا العهد ويديروا اليد في اليد وماذا بيا يطبقوا هذا القانون، ما يتهربوش من القانون، ماشي يتكلموا يقول لك صح ومن بعد في وقت القانون يتهربوا منه. حنا باش ان شاء الله هذه حاجه اللي دارها لنا، مام حنا ما راناش نقولوا بلي هذيك يصوم باللي يدي 4 موا ولا 5 موا، مام ليكيب تستفاد. دروك اللي جوار دا 4 موا ولا 5 موا راه في فايدته. مام دروك حنا كي درنا هذا مده عقد ولي زامبو والحق والقانون، مام اللاعب راه من حقه حنا من حقه، اللاعب راه محمي والفريق راه محمي كما يقول لك. هذا هو الشيء اللي فرحت به اليوم. ان شاء الله نشوفوا ان شاء الله وقت ونديروا انضباط باش نريحوا مع الرؤساء بعضنا بعض ونتفاهموا على هذا الشيء ونوفروا الامور ان شاء الله.